Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Pourquoi la tendinite revient-elle constamment? C'est un des problèmes récurrents à l'épaule particulièrement. On va avoir une tendinopathie, une tendinite ou une petite déchirure à un tendon, on a une douleur et ça revient constamment. Pourquoi ça revient constamment? Pourquoi il y a un effet boomerang? On a vraiment parfois, on est presque convaincu que ça va revenir parce que ça revient tout le temps. Qu'est-ce qui fait que ça s'en va jamais? Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent ça. Je vous en présente quelques-unes qui ont une guérison incomplète. Donc, votre tendon qui était blessé, disons qu'il y a une inflammation, vous avez fait un mouvement extrême, ça a étiré le tendon, il y a des micro-déchirures, il y a un processus inflammatoire et le tendon n'a pas guéri au complet. Peut-être qu'il n'y avait plus de douleur, mais la guérison n'était pas terminée. Donc, ça peut être, je vais vous en donner plusieurs hypothèses, ça en est une. Donc, on n'a pas été jusqu'au bout du traitement, on n'a pas été jusqu'au bout de la période de rééducation. Une autre raison, je viens de le dire, il y a une rééducation incomplète. Alors, on n'a plus de douleur. On a consulté en physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique et on n'a plus de douleur, on arrête les traitements. Et on n'a peut-être pas récupéré notre force musculaire, on n'a peut-être pas récupéré notre force musculaire dans toute l'amplitude, ni notre mobilité, par exemple. Alors, ça peut être une autre raison. Alors que lorsqu'on replace le tendon dans une situation pour laquelle on n'était pas prêt, parce que notre rééducation n'a pas été jusque-là, bien, on peut se reblesser et en fait, dans ce cas-là, c'est même pas se reblesser, c'est réactiver une blessure qui n'était pas complètement désactivée. Donc, c'est beaucoup plus simple à faire que si on avait pris le temps, ou on le fait souvent de bonne foi, là, mais de guérir au complet. Retour aux activités trop hâtives. Alors, on peut être guéri au complet, pour prendre ce terme-là, mais quand une tendinite ou un processus inflammatoire a lieu, il y a du tissu cicatriciel qui va être là, il y a des nouvelles cellules et on doit aussi reprendre nos activités progressivement. Le corps ne se guérit pas instantanément, donc ça prend quelques semaines, quelques mois, dépendamment de notre état de santé, parfois plus, pour que le nouveau tissu du tendon, je simplifie un peu, soit d'aussi bonne qualité qu'avant. Et parfois, il y a des personnes qui prennent certains médicaments, qui ont des conditions de santé, et le tissu ne récupérera pas son état d'avant. Mais dans bien des cas, oui, ça va revenir à ce que c'était. Par contre, lorsqu'on reprend nos activités, on ne veut pas reprendre trop tôt ou on ne veut pas reprendre non plus trop fort ou de mettre des tensions trop rapidement sur le tendon. On veut y aller progressivement. Donc, le fait de ne pas avoir repris nos activités progressivement peut être un facteur de risque de rechute ou de récidive de la tendinite. Processus dégénératif. Dans certains cas, il y a des processus dégénératifs qui sont là parce qu'on a eu beaucoup d'infiltration de cortisone, par exemple. Parce qu'on a fait un sport d'élite pendant des années et on a usé notre corps, donc il y a des processus dégénératifs. Peut-être parce qu'on a 92 ans, et c'est normal à 92 ans d'avoir des processus dégénératifs. Donc, on doit évaluer, après la guérison, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on voit qu'il y a des récidives. Et parfois, il faut arriver au constat, on va être limité dans telle chose et on ne s'exposera pas à ces situations-là. Ou, si on s'expose, on va bien faire une période d'échauffement, par exemple. Ça peut être une façon de contourner aussi le risque de blessure lorsqu'on reprend une activité physique. Alors, si j'ai des processus dégénératifs et moi, j'ai envie de laver mes vitres, je veux le faire, peu importe mon âge, mais ça fait partie de ma qualité de vie d'être autonome, peut-être que je vais faire une période d'échauffement, ce que je ne ferais pas normalement dans la vie de tous les jours. Peut-être que je vais prendre un objet pour aller un peu plus haut avec cette aide-là, cet outil-là, plutôt que lever mes bras. Donc, je vais peut-être prendre un processus de contournement. Mais les processus dégénératifs peuvent faire partie des raisons pour lesquelles il y a des rechutes, et ce n'est pas juste une question d'âge, loin de là.
Phénomène de sensibilisation centrale. Lorsqu'on a une tendinite, je reprends l'exemple de votre question, mais vous pourriez changer le mot tendinite par bursite, par hernie discale, par autre chose. Donc, il peut y avoir des phénomènes de sensibilisation centrale lorsque j'ai mal depuis longtemps, lorsque des processus inflammatoires qui se sont installés, il peut y avoir dans le cerveau une hyper-réaction à la douleur. Alors, mon tendon est peut-être même correct, est peut-être guéri. Peut-être qu'il y a une petite lésion, mais que mon cerveau hyper réagit et me donne l'information qu'il y a une douleur énorme. Alors, ça peut être aussi une raison de la récidive et du fait que le problème devient chronique. Et ça peut être, bien sûr, plus d'un de ces facteurs. Alors, c'est ma réponse pour expliquer pourquoi il y a des problèmes de tendinite qui finissent par être à récidiver tout le temps. Et un test que vous pouvez faire après, lorsque la douleur elle est partie, est-ce que vous parvenez à faire tous ces mouvements-là? Et je vais vous laisser la vidéo rouler, les 4 vidéos un peu rouler pour que vous les voyiez bien. Est-ce que vous arrivez à faire ces 4 mouvements-là sans douleur, selon une amplitude normale? La vidéo en haut à droite, moi j'ai ma propre mobilité, vous la vôtre, elle est peut-être moins grande, mais l'idée c'est pas de copier exactement ce que je fais, mais parvenez-vous à faire ces mouvements-là? Et après une tendinite qui est guérie, si vous n'arrivez pas à faire ces mouvements-là, il y a peut-être des chances que vous vous reblessiez en faisant un mouvement dans la vie de tous les jours. Là, je n'ai pas de poids sur les vidéos. C'est seulement un mouvement sans poids dans les mains, contrôlé, dans un environnement contrôlé. Alors, c'est important de pouvoir guérir d'une tendinite et de ne pas se reblesser. Et là, vous avez des pistes, en tout cas, de réflexion pour peut-être éviter une prochaine récidive. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.